un des signes de la Kabbalah veut que tout prêtre, tout kabbaliste juif ait soit 3 techniques de pratique. Soit il porte la Kabbalah dans son corps par le code vestimentaire, par l'usage de bagues, généralement qu'on va vous illustrer. D'ailleurs, je vous envoie ça. C'est ça d'ailleurs qu'on nous illustre. Soit par le vêtement. Très souvent, il y a ceux qui s'habillent en noir. Mais il y a aussi ceux qui s'habillent en blanc. Faites très attention au port exagéré de cheveux dans la tête. Je répète. Faites très attention. À une période relativement longue, le pasteur porte beaucoup de cheveux dans la tête. Parce que dans le christianisme, le père fondateur Jésus-Christ de Nazareth a dit: ne trouvez-vous pas que c'est honteux pour l'homme de plier la tête avec des cheveux? Parce que le cheveu représente la gloire de Dieu, c'est pourquoi on la laisse sur la tête de la femme, parce qu'elle couvre le voile. Initiation, il y a ascension. C'est-à-dire qu'il veut passer à une seconde étape. Le pratique et surtout l'élimination. C'est-à-dire que ce sont des gens qui croient que l'homme peut accéder à une certaine connaissance en décodant des livres, décrypter des livres compliqués. Donc la foi initiatique, à la différence de la foi proclamative. La Kabbalah procède par les méthodes initiatiques. Donc on te dit: si tu fais ça, et tu pratiques ça, et tu ajoutes ça, tu prends cette étoile avec cette pyramide, lorsque tu adjoins avec les livres qu'on appelle généralement la Zahar, qui signifie le livre de la splendeur, à un certain niveau d'études, tu parviendras à la célébrité mondiale. Donc ce sont des initiations. Il est cependant plausible de noter qu'Alain, toute personne qui fricote avec le judaïsme, qu'il le veuille ou pas, il finira par adopter le kabbalisme juif. Comment? Ok. Parce que le kabbalisme juif est une sous-branche du judaïsme. Ah, ok. Donc ça commence par des enseignements qui apparemment vous donnent l'impression qu'il n'y a rien de mauvais. Ok. Mais lorsque vous allez arriver au point où on parle là de la Kabbalah, c'est là où tu comprendras que tu es entré dans un mouvement ésotérique. Ça se détache un tout petit peu. Ok, c'est là où les prédicateurs, trop tard, ok, ils ont déjà reçu le financement, ils ont déjà reçu les enseignements, ils ont commencé à les propager. Mais dès qu'il arrive au point de la Kabbalah juif, il ne peut plus se retirer. Et on ne sait plus comment y retourner. Non, non, on ne peut pas. Ok. Parce que là, tu viens d'entrer en possession de la connaissance et de l'intelligence ou de la sagesse secrète. Pour Dieu, c'est entrer en profondeur maintenant de la chose, c'est ça? Voilà, là maintenant tu deviens un initié. Ok. Parce que quand tu entres dans les enseignements ésotériques de la Kabbalah, là maintenant on dit ce sont les enseignements qui sont seulement réservés aux initiés. Donc il y a des rites, mais des rites très peu compréhensibles par les communs des mortels. Donc c'est-à-dire toi là et moi, on peut pratiquer ça ici, tu ne sauras pas. France, c'est pollué. Le Gabon, pollué. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, pollué par ces enseignements. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com.
Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Vérité et Réalité dans vos maisons, dans le métro, certainement partout où vous nous suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Merci d'avoir prêté une attention si particulière à cette émission. Alors, comme vous le savez, un grand merci à vous qui soutenez nos émissions, vous qui soutenez nos chaînes. En tout cas, infiniment merci. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, nous allons recevoir un serviteur de Dieu avec qui nous aurons à parler en long et en large parce que c'est vrai, depuis un certain temps, tout autour de l'église au corps du Christ, il y a à boire et à manger. Voilà pourquoi est-ce que nous cherchons toujours de pistes et de solutions afin que les enfants de Dieu soient éclairés par rapport aux différents sujets que nous allons toujours aborder dans toutes ces émissions. Mais aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant. Restez toujours branchés. Alors, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau évangéliste Roger Baka qui nous disons bonjour homme de Dieu. Bonjour Alain Délé. Santé, ça va? De la chevelure de la tête jusqu'à la plante de mes pieds en plaçant par les entrailles, tout va bien. Je salue tout le monde, vous qui nous suivez à partir de la maison, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à tous qui nous suivent en ligne sur des télévisions, vous qui êtes aussi sur vos portables. Je ne manquerai pas d'oublier ceux qui ont maintenant une habitude de prendre des casquettes ou bien des oreillettes et me suivre même pendant qu'ils travaillent là. L'essentiel c'est d'écouter ce qu'il dit. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, je te transmets de félicitations qui nous viennent de la part du peuple de Dieu qui nous suivent pour le grand travail aussi intellectuel et noble que tu fais dans le respect de ton éditorial. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci, je reçois. Nous vous transmettons, mesdames, messieurs, les salutations de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Alors, nous avons un sujet très intéressant. Kabbalah, judaïsme ou christianisme. C'est là où nous allons rester le long de cette émission. Alors, on va quand même aborder parce qu'il y a vraiment à boire et à manger. On se pose la question et je crois que tout au long de cette émission, chaque enfant de Dieu aura à se positionner. Quelle est ta vraie position par rapport à tout ce qui se passe? Homme de Dieu. Ouais. Nous prenons notre sujet. Les lois pena vaste témoin belé. De temps à autre, batazo kaming mingi kabbalah, koto bayoki judaïsme, koto bayoki christianisme. Et le tout apparemment, ils ont kendeka kanabisi kanyon, ça tourne tout autour des enfants de Dieu. Alors bananza mbelo tolini quand même bas se situer. Commençons tout d'abord par le christianisme. Christianisme est à nini? Merci beaucoup Alain. Je dis que cette émission est tellement vaste que Dieu seul sait comment il va nous permettre avec la dextérité et la connaissance, la agilité et la prestation. Normalement, lorsque nous parlons de judaïsme, christianisme ou Kabbalah, en bref, nous sommes en train d'aborder la matière sur la religion. Bon, vous savez, plusieurs personnes confondent la religion. Quand on dit une religion, pour eux, c'est le vrai Dieu. Donc, il suffit seulement qu'on dise religion. Ils disent, ah, c'est Dieu. Alors, c'est là où la confusion règne maintenant dans les églises, dans des communautés, dans des je ne sais quoi. Mais il faut savoir d'abord commencer par faire une définition sur ce qui concerne premièrement le noyau de tout. C'est la religion. La religion. Bon, la religion est définie comme un ensemble de croyances et de dogmes qui définissent les rapports entre l'homme et les sacrés. Il faut bien faire la différence. On dit bien, on considère religion, c'est l'ensemble des dogmes et de pratiques définissant les rapports entre l'homme et le sacré. Alors attention, en matière de sacré, il y en a plusieurs. Un cimetière est un lieu sacré. Pour certains, l'eau, c'est un lieu sacré. Pour d'autres, la lune est un objet sacré. Donc pour nous qui sommes dans le christianisme, nous sommes dans le sacré parce que nous considérons qu'il y a un seul Dieu. Alors voilà pourquoi dans des différentes religions, les gens vont le dimanche, ils disent nous allons à l'église. Mais certains ne savent pas que là où ils vont, c'est une religion qui ne confesse pas le monothéisme. Parce qu'il y a trois types de religions. La première religion est celle qui confesse l'existence d'un seul Dieu. Là, nous avons encore nous avons au moins trois religions qui confessent la même foi. Tu verras, le christianisme confesse l'unicité, donc un seul Dieu. Tu verras que l'islam confesse aussi la même chose. Ouais. Alors maintenant, nous allons entrer dans le détail. Il y a deuxième. Le deuxième, c'est quoi? C'est une religion qui confesse la pluralité des dieux.
Ok. Ouais, donc pour eux, il existe plusieurs dieux. Donc là, tu verras beaucoup d'exemples, surtout sur ce qui concerne la pluralité des dieux. On donnera par exemple l'hindouisme, le judaïsme, le taoïsme, le confucianisme. Donc il y a beaucoup de pratiques comme ça qui confessent qu'il y a l'existence de plusieurs dieux. Mais ce sont des religions. Ce sont des religions, Papa Roger. Ouais. C'est pour dire qu'on peut aller dans une église, mais tout en ne pas être en contact avec le vrai Dieu. Ah, tout à fait. Vous allez à l'église. C'est qui est l'habitude aujourd'hui. Ok. Voilà. C'est justement cette question qui fait l'objet de la problématique. Okay. Parce qu'en sortant de chez toi, ne connaissant pas, il faut qu'on fasse une différence là. Et le troisième, je vais revenir à ta question, c'est un mouvement philosophique. Comme la Kabbalah. Okay. Donc, à partir de ça, je reviens dans ta question. Donc, on peut fréquenter un temple, mais ne pas fréquenter le vrai Dieu. Ok. Vraiment, ça, c'est plausible comme assertion. Donc, l'humanité est à la recherche de Dieu. Mais l'humanité veut passer par des hommes pour découvrir Dieu. Okay. L'humanité veut passer par des temples pour découvrir Dieu. Or, dans certains temples, il y a des mouvements philosophiques. Ok, ok. Mais il n'y a pas Dieu dedans. Dans d'autres temples, il y a des représentations de la Kabbale juive qui n'a rien à voir avec peut-être le Dieu que toi tu étais venu chercher. C'est comme ça que tu vois, il y a souvent la confusion qui dit mais moi je ne parle pas là-bas pour lui. Moi ce qu'il fait ça ne me concerne pas. Ah non, c'est lui le prêtre qui définit la religion que tu suis. Ok. Donc il faut à tout prix que tu connaisses quelle est sa religion. Donc tu ne peux pas dire que moi je vais là-bas, j'ai pris, mais ces pratiques ne me concernent pas. Ah non! Un Dieu a toujours des sacrificateurs, qu'on appelle communément des prêtres, qui vous enseignent le pratique, le dogme et le fondement de la religion dans laquelle vous êtes en train de courir. C'est pourquoi Alain Nele et Baka se sont décidés de parler du judaïsme, du christianisme et de la Kabbalah. On va commencer à tout moment, vous allez remarquer Alain, je vais commencer à faire la différence. Quand je parle du judaïsme, je dis à la différence du christianisme. Quand je parle du judaïsme ou de la Kabbalah, je dis à la différence du christianisme. Okay. Pour que les gens commencent à comprendre les éléments des différences. Là, on est encore sur l'aspect concept, on définit et on jette les jalons. Donc la question que tu as posée, elle est pertinente. Pourquoi? Donc quelqu'un peut aller à l'église sans pour autant trouver le vrai Dieu. Nous allons lire une référence biblique de Jésus-Christ lui-même, le père fondateur du christianisme. Le christianisme n'a pas existé dans l'Ancien Testament. Le christianisme a existé après la mort de Jean-Baptiste. Okay. Lorsque Jésus est entré en scène, les enseignements de Jésus, les actions de Jésus, le comportement de Jésus sont devenus les modèles de pratique pour les chrétiens qui dérivent du mot Christ. Christ, ok. Qui veut dire comme. Ouais. Ok. Hein? Donc quand on t'appelle chrétien, c'est parce que ton nom veut dire Alain Nele, ouin. Ok. Ouin par qui? Ouin par Jésus-Christ de Nazareth, le père fondateur du christianisme. On va rentrer dedans. Mais lorsque les gens étaient devant Jésus, il s'est passé un événement pareil, avant qu'on nous donne des définitions. Alors je vous salue vraiment, vous qui nous suivez, restez très attentifs à ces numéros. Ayez même l'habitude de le partager, pour que d'autres personnes puissent comprendre réellement que plusieurs sont entrés dans des religions qui n'ont rien à voir avec le vrai Dieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 15, le verset 1 à 2. Je veux bien que tu vois que cela a été abordé. Ça, c'est la Bible, hein, la version Semeur. La Bible est publiée par Semeur Emmaüs, hein, édition de Paris. Bon, c'est l'avant-dernière version. Tu vois, c'est écrit la Bible des titres version Semeur. Mais à la différence des autres Bibles, nous allons montrer les amis, peut-être que vous aussi à la maison, vous voulez vous procurer des Bibles de recherche. C'est ça. Non, mais vous pouvez prendre, il n'y a pas de problème. Même à la fin, même maintenant, vous pouvez prendre. Vous pouvez zoomer, il n'y a pas de problème. C'est une Bible d'études pour disciples. Okay. Donc c'est différent avec la petite Bible que les gens lisent là, qui ne donne pas une certaine compréhension très très profonde des choses qui sont cachées là-dedans. Okay. Donc c'est une Bible d'études des disciples. Bon, je voudrais quand même lire avec toi cette partie de la Bible dans Matthieu 15. Je veux bien être appuyé par toi. S'il te plaît. Alain, qu'est-ce qui est écrit ici? Jésus
Jésus et la tradition religieuse juive. Donc, on est en train d'opposer Jésus avec la tradition religieuse juive. Donc, les juifs, tous les juifs que vous voyez en Israël ne sont pas chrétiens. Ce sont des religieux qui respectent un ensemble de cérémonies et de rituels. Mais dans ces cérémonies et ces rituels, Jésus-Christ n'y est pas. Maintenant, Jésus était face à eux. Comme pour te dire, aujourd'hui, ça existe toujours. Si Jésus, à son époque, a trouvé des gens qui respectaient l'ensemble des cérémonies, de rituels et de pratiques, mais qui appartiennent proprement au peuple juif, Jésus a refusé ça. Mais il est né en Israël. Comment lui pouvait refuser ça? Donc, à partir de là, nous définissons la Kabbalah comme un ensemble de pratiques et de dogmes. Mais ces pratiques et ces dogmes n'ont rien à voir avec la religion chrétienne parce que ces pratiques et dogmes sont ésotériques. Donc c'est un ensemble de traditions, un ensemble de pratiques qui sont transmises de génération en génération par la voie orale ou écrite, mais qui n'ont pas de lien avec le christianisme. C'est ce qu'aborde Matthieu chapitre 15. Voilà. À cette époque, le pharisien et le spécialiste de la loi vinrent de Jérusalem. Ils abordèrent Jésus pour lui demander: pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des ancêtres? Car ils ne lavent pas les mains selon le rite usuel avant chaque repas. Et vous, répliqua-t-il, Jésus donc réplique, pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour suivre votre tradition? Donc, on est face à des choses. Les commandements de Dieu transmis par Jésus-Christ et la tradition des ancêtres perpétuée de génération en génération en Israël. Donc Jésus leur dit, mais vous me demandez moi de commencer à obéir à votre tradition qui relève de vos ancêtres. Mais moi je suis le Fils de Dieu. Je suis venu avec les commandements. Maintenant, mes disciples ne vont pas suivre vos commandements, ne vont pas suivre votre tradition. À partir de là, il est maintenant important de donner la définition de ces trois concepts. Nous entendons par judaïsme. Le fondateur du judaïsme est d'abord Abraham, le père de la foi. Lorsqu'il s'est installé à Canaan, c'est la terre promise par l'Éternel. Alors, le texte fondamental du judaïsme sont regroupés dans la Bible, dans l'Ancien Testament du chrétien. Ça comprend les lois écrites qu'on appelle communément la Torah. Ensuite, à cela s'ajoute le commentaire formant les Talmud. Donc les gens qui sont dans le judaïsme ne sont pas dans la pratique de Bible que nous lisons ici. Donc tu peux voir quelqu'un qui te parle du judaïsme. Toi tu croiras qu'il est dans la religion chrétienne. Alors il n'est pas là-bas. Lui il n'a pas la sainte Bible que nous lisons. Lui il lit ce qu'on appelle la Torah, la loi écrite dans l'ancien temps. Je vais te montrer ce que c'est la loi écrite. Ensuite les Talmud. Regarde la loi écrite, c'est différent de notre Bible, c'est ça. La Torah c'est ça. Ça c'est un petit juif, un petit judaïste qui est en train de... Il tient en main la Torah. Donc on a des documents. Mais il y a un troisième livre qu'on appelle le livre de la grandeur ou le livre de la splendeur. Je vais te donner ça, tu vas voir ça. Regarde, bon, les amis là-bas, soyez tranquilles, hein? On peut vous zoomer ça. C'est ça la Torah. Ça c'est un petit judaïste. Qui porte la Torah en fait. Qui porte la Torah face au prêtre. Ça n'a rien à voir avec le christianisme que nous sommes en train de chercher. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. D'accord. Quand je dis c'était un ensemble de traditions des ancêtres d'Israël, ça veut dire que Jésus-Christ apporte une autre religion qu'on appelle le christianisme. Mais les ancêtres d'Israël avaient leur rite, leur pratique habituelle, usuelle. Ils étaient plus attachés. Ils étaient attachés à ça. Fort malheureusement, quelques prédicateurs
du monde, y compris celle de la République démocratique du Congo, se sont accrochés aussi. Ils sont allés et se sont accrochés. Ok. Or, l'évangile de Christ n'a pas changé parce que les pasteurs qui sont allés en Israël ont changé. Donc les pasteurs sont entrés dans des traditions occultes, dans des traditions relevant des loges. Qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Tout à fait, mais ils drainent des foules. Ok. Alors, sur ce point, quelle différence faisons-nous entre judaïsme et christianisme avant de parler de la Kabbalah? Il est cependant plausible de noter que, Alain, toute personne qui fricote avec le judaïsme, qu'il le veuille ou pas, il finira par adopter le kabbalisme juif. Comment? Ok, parce que le kabbalisme juif est une sous-branche du judaïsme. Ah, ok. Donc ça commence par des enseignements qui apparemment vous donnent l'impression qu'il n'y a rien de mauvais. Ok. Mais lorsque vous allez arriver au point où on parle là de la Kabbalah, c'est là où tu comprendras que tu es entré dans un mouvement ésotérique. Ça se détache un tout petit peu. Ok, c'est là où les prédicateurs, trop tard, ils ont déjà reçu le financement, ils ont déjà reçu les enseignements, ils ont commencé à les propager. Mais dès qu'il arrive au point de la Kabbalah juive, il ne peut plus se retirer. Et on ne sait plus comment y retourner. Non, non, on ne peut pas. Ok. Parce que là, tu viens d'entrer en possession de la connaissance et de l'intelligence ou de la sagesse secrète. Pour dire, c'est entrer en profondeur maintenant de la chose, c'est ça? Voilà, là maintenant tu deviens un initié. Ok. Parce que quand tu entres dans les enseignements ésotériques de la Kabbalah, là maintenant on dit, ce sont les enseignements qui sont seulement réservés aux initiés. Donc il y a des rites, mais des rites très peu compréhensibles par les communs des mortels. Donc c'est-à-dire, toi là et moi, on peut pratiquer ça ici, tu ne sauras pas. Parce que selon eux, le monde visible dérive de ce qui est invisible. Alors il faudrait maintenant décoder des livres sacrés. Interpréter les livres sacrés. Mais à la différence du christianisme, nous procédons par la connaissance qui vient du Saint-Esprit. Mais la Kabbalah procède par la recherche personnelle. Donc l'homme monte vers Dieu. C'est impossible. Un homme ne peut pas monter vers Dieu. C'est Dieu qui descend pour se révéler. Le christianisme attend que Dieu descende. Voilà pourquoi Jésus est venu pour révéler la vraie identité de Dieu en tant qu'être humain. Mais maintenant dans les mouvements kabbalistiques, l'homme procède par sa propre conscience pour aller chercher Dieu. Donc c'est ésotérique. Voilà pourquoi on a des pasteurs, quand je dis l'humanité est polluée. Les gens croient que je m'amuse. En France, c'est pollué. Le Gabon, pollué. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, pollué par ces enseignements. Mais il est difficile, à vue des yeux, de faire la différence entre un pasteur, entre guillemets. Je te dis que le mouvement de la Kabbalah ne touche pas. Ça n'a pas besoin que tu sois pasteur. Parce que c'est un mouvement philosophique. Ok. Tu peux être musulman, mais tu pratiques la Kabbalah. Tu peux même être athée. Ok. Tel que des musiciens de l'industrie musicale américaine. Donc on ne précise pas la tendance. Ça dépend d'une personne à une autre. Donc c'est un mouvement libre. Ok. Quiconque peut y adhérer. Mais cependant, ce sont des mouvements très financés par des lobbies. Ok. Ok. Alors, financer, ça veut dire, lorsque tu adhères au judaïsme et que tu en arrives au point de la Kabbalah, là maintenant, le grand lobby qui constitue le financement des Kabbalah vont te financer. Et par conséquent, ils peuvent même te propulser à l'échelle mondiale dans tous les domaines de la vie. Ok. On va y arriver. Bon, maintenant nous sommes dans le christianisme. Alain Dele, c'est un travail très difficile qu'on a entrepris. Le Saint-Esprit doit complètement nous assister parce que cette émission va éclairer la lanterne des enfants de Dieu pour mettre fin aux contestations entre qui est vrai homme de Dieu et qui ne l'est pas. Alors, le christianisme, à la différence du judaïsme, en réalité, le christianisme est apparu au sein du judaïsme. Alors maintenant, c'est apparu au sein du judaïsme par le père fondateur que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Mais celui-ci n'est pas descendant direct d'Abraham. Il est descendant direct du roi David. Une autre alliance. La terre Canaan a été promise aux enfants d'Israël. Mais la dynastie davidique a reçu la promesse d'un Shiloh.
c'est-à-dire d'un Messie qui viendra, et c'est celui-là qui va perdre à la destinée de peuples non seulement juifs, mais aussi de peuples non juifs. Il faut faire la différence. Abraham est le patriarche de la foi judaïque des enfants d'Israël. Toute sa postérité, c'est-à-dire juifs descendants d'Abraham, doivent continuer à obéir à la lettre jusqu'à aujourd'hui aux recommandations que Dieu a fait à Abraham. Mais nous ne sommes pas intéressés parce que nous sommes des non-juifs. Or, nous sommes intéressés par les enseignements de Jésus-Christ, descendant de la dynastie davidique, selon la promesse, si je ne me trompe pas, du livre de Genèse, chapitre 47 ou 49. Il faut qu'on voie. Hosanna. Pendant que je cherche la Bible, il y aura toujours, on va entrecouper des chansons pour ne pas perdre le temps. J'aime bien chanter, Alain. Pas de problème. Lelo nandimi bakoloba loba moto azaka kanse motororo poete bato ba lobi la voix du peuple c'est la voix de Dieu mais le longa la monieza lango vérité te poso kezalaki kaka mpona bato mbenga roger baka esina kenda lilita. Si cela ne dépendait que des hommes, nga mwana mama, et si nali mwana nga mokili yango, heureusement zambo ya lonanga, katikati na edeni, ayoka kanema kele la batote, ajijaka non selon l'apparence, parce qu'ils sont de le cœur rein, tout est transparent devant ses yeux. Yango mosali na nzambe moko aloba, likambo moko monene. Etikala elembona monte manangai. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans mon cœur tu compatis. Yahweh pour moi la moloto. Jésus. Allez, yo monité de misal bon mon gars. On a Thomas le confé. Oui. Alors si tu lis Genèse chapitre 49, j'aime bien lorsqu'on en arrive à la tribu de Juda. C'est ça l'alliance qui met en pratique le christianisme. Judas est un jeune lion. Il revient du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéissent. En fait, qui est le Shiloh? C'est ça maintenant que je te dis. Jésus est la descendance de la promesse de la dynastie davidique. Maintenant on dit jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. C'est complété par Matthieu chapitre 16, le verset 16 au verset 17. Lorsque Jésus pose la question, il dit aux yeux des hommes, qui dites-vous que je suis? Pierre a le courage, il dit, les uns disent tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es l'Élie qui devait venir. Mais moi, j'ai dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Donc, il a confirmé, on entend par Messie, celui qui devait quitter les ciels, descendre sur la terre pour bâtir le royaume de Dieu, afin de constituer un ensemble de peuples qui héritera le royaume à la seconde venue de Jésus-Christ. Excuse-moi, c'est une émission profonde et qui demande beaucoup de détails. Donc le christianisme, Alain, présente Jésus non comme un prophète supplémentaire, comme les autres religions. Parce que si tu vas dans l'islam, et ils croient que Jésus-Christ est un prophète supplémentaire. Mais le christianisme ne considère pas Jésus comme un prophète supplémentaire. Il se présente comme Dieu lui-même, fait chair, en accord avec Jean, chapitre 1, le verset 1 au verset 5. Yes. Il faut bien marquer cette différence. Même les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Jean et Luc, exposent maintenant les actions et les enseignements de Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas prétendre être prédicateur du christianisme si l'ensemble de tes prédications ne repose pas sur les 4 livres. Donc celui qui veut tout le temps parler de l'Ancien Testament, il commet une erreur très grave. Tout
tout celui qui prétend parler du christianisme, qui s'attache à l'Ancien Testament, commet une bêtise très grave. Dans la mesure où, s'il parle de l'Ancien Testament, sans pénétrer la nouvelle alliance, parce que l'Ancienne Alliance représente les livres de Pentateuque que les judaïstes acceptent. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Le judaïsme l'accepte. Mais le reste, il dit c'est pas la révélation de Dieu. Alors maintenant, nous disons quoi? À la différence des judaïstes qui parlent aussi de l'Ancien Testament. Donc, Alain, tu peux venir dans une église, comme les gens ont l'habitude d'aller les dimanches. À l'église pour prier, ça sera un élément de différence entre nous. On va définir la différence entre temple et bâtiment et temple et corps du Saint-Esprit. Le christianisme utilise le temple et corps. 1 Corinthiens 3,16. Tel que confirmé par Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 14 à 15. Le christianisme fonde ses enseignements et ses actions sur l'homme. Comme temple du Saint-Esprit. Mais le judaïsme continue à bâtir des bâtiments construits par des maçons. Heureusement, il y a trop d'appels de fonds. Nous voulons bâtir la plus grande église. C'est un judaïste, c'est un kabbaliste. Parce que Dieu n'habite pas dans des maisons construites des mains des hommes. Voici les éléments de différence. Plus quelqu'un te dit, venez ici à l'église. Venez ici à l'église. Non. L'église est devenue dynamique. C'était statique au temps de Salomon. Il fallait que tout paralytique, tout aveugle aille vers l'église. Il y avait 5 portiques. Le 5 portiques, préfiguration des 5 ministères évangéliques de Ephésiens 4, 11 à 12. Il a fait aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, docteurs et pasteurs. C'est la préfiguration, le portique qui représentait les entrées dans les temples. Alors maintenant, ces temples ne bougeaient pas. Voilà pourquoi il a dit aux paralytiques qui étaient là depuis longtemps, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque l'eau est agitée. Voici le rite. L'eau devait être agitée, l'ange qui descendait, il s'est lavé, la première personne qui tombait était guérie. Mais maintenant il dit, il y a ici celui qui a plus que la piscine. Parce que lui il bouge. Lève-toi et marche. Oh. Mais Jésus n'a continué à été. Voici les éléments de différence entre le judaïsme et le christianisme. Le judaïsme procède par les bâtiments et les temples. Ils invitent les gens. Mais le christianisme, c'est le temple qui se dirige vers l'homme. Aïe, aïe. Dans le christianisme, on investit plus dans l'homme. Construire l'homme. Ok, t'es à l'intérieur. Mais maintenant, le judaïsme, le bâtiment. Ils sont nombreux ici à Kinshasa. Tu feras, ils font des grands bâtiments. Les éléments de différence. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 3,16. Il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du et que l'esprit de l'Éternel habite en vous. Donc l'esprit de l'Éternel n'habite pas dans les bâtiments où vous courez les dimanches. Non, il n'est pas là-bas. Il vient lorsque les personnes qui ont en eux le Saint-Esprit se réunit de où? Ah voilà. Donc partout vous allez vous réunir. Même dans un coin là, il vient. Il n'est pas dans un bâtiment. La définition du christianisme, c'est l'investissement de la toute divinité de Dieu dans un vaisseau humain. Alors dès que Dieu loge en toi, lorsque vous êtes 2 ou 3, il vient là. Le lien géographique n'a pas d'importance. C'est ça, nous, le christianisme. Mais le pasteur judaïque, tout au long de l'immédiat, là, côté industriel, publicité matin, midi, soir, il faut bâtir le plus grand bâtiment avec 25 ou 250 ventilateurs aérodynamiques à tendance moderne pour faire chuter la température jusqu'à 16 degrés. Température de la France pendant le printemps, même jusqu'à moins 3 degrés. Ne tenons même pas compte comment développer l'homme intérieur, comment faire de sorte qu'il puisse investir dans l'homme. Là maintenant, ce n'est pas les priorités. C'est ça la différence entre le pasteur judaïque et le pasteur du christianisme. Je suis en train d'aimer. À partir à Awa, quelqu'un commence à comprendre. Quand je me lève le dimanche pour aller à l'équite, au culte, je pratique quoi? La religion. J'ai pratiqué la religion. Cela n'implique pas que je suis allé voir Jésus. Parce qu'aller au culte devient une cérémonie, une liturgie. C'est une religion. Mais ce n'est pas ça Dieu. Donc tu es au service de la religion.
C'est pourquoi tu vois quelqu'un... Moi, je parle tous les jours à l'église. Oui, c'est une habitude. Mais ça n'a rien à voir avec le commandement. Maintenant, ce n'est pas par imitation du pasteur ou du prêtre que vous avez les enseignements de Dieu. À la différence des pasteurs judaïques, eux vous demandent et vous font croire que c'est eux qui sont les modèles de votre foi. Faux. Donc c'est que nous voyons aujourd'hui dans des églises, c'est-à-dire des gens qui sont tout le temps derrière le serviteur de Dieu. Non, non, Dadinabiso, moi c'est lui, mon modèle. Judaïsme. Parce que le christianisme est une doctrine du salut. Or, en matière du salut, il n'y a personne qui est mort pour toi. C'est Jésus. Donc si tu m'as mis le nom de pasteur, ce n'est pas Baka qui est mort pour toi. Baka ne peut pas être ton modèle. Mais cependant, Baka, en tant qu'individu personnel, il doit être l'expression de l'imitation de la conduite de Jésus. Jésus. Ok. Dans le judaïsme et la Kabbalah, le pasteur se font vendre eux-mêmes, voulant devenir la personnalité centrale de la foi du chrétien. L'entrée de pasteur, il faut s'agenouiller. Il faut mettre des pagnes. Il faut mettre de pagnes. Les hommes de Dieu, entre guillemets, sont dignes de double honneur. Non, l'expression double honneur veut dire tout simplement, ce sont des gens qui sont impliqués dans l'enseignement et la prédication. Ce sont ceux-là à qui l'on attribue double honneur, non pas parce qu'ils méritent double honneur, mais parce qu'ils sont dans double travail. Okay. Ils enseignent, en même temps ils prêchent. Donc ils usent leur voix, comme je suis en train de souffrir, comme j'use de ma voix, comme je suis en train de peiner pour parler de Jésus-Christ et donner les enseignements sur le fondement du christianisme. J'ai fait des travail. On dit qu'ils sont dignes de double honneur. C'est pas qu'ils sont dignes de double pagne. Donc le pasteur judaïque ou de la Kabbalah, vous allez le constater, il concentre l'attention des saluts du peuple sur eux. À telle enseigne qu'il prône que sans lui, l'église n'est rien. Là, on comprend petit à petit parce que on est en train d'avancer, mesdames et messieurs. Je crois que nous cherchons de pistes et de solutions. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Vous avez un membre d'une église, d'une religion, en fait, qui va tout le temps, 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais qui ne change pas, qui reste toujours le même, avec le même problème qu'il est venu avec. Ok, et tu sais pourquoi? Okay. Parce qu'il est venu d'abord dans une religion. Okay. Mais malheureusement, dans cette religion, il a rencontré un homme au lieu de rencontrer Dieu. Ça c'est grave, ça c'est grave. Donc toute religion qui te présente un homme, sache déjà que c'est dans le judaïsme. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Le christianisme est une doctrine du salut. Par l'imitation de Jésus-Christ, le chrétien entre en intimité avec Dieu que le péché ne lui permettait pas. Parce que même le pasteur qui est devant toi est un pécheur. Et si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il fait de l'éternel Dieu un menteur. Donc, tu es en train de suivre le modèle d'un pécheur qui peut-être en public te donne la bonne image, mais en cachette, il fait autre chose. C'est pour dire que ceux-là qui ont toujours dit qui traitent Dieu aujourd'hui de menteur, cela veut dire qu'ils n'ont jamais rencontré Jésus-Christ. Plusieurs sont partis dans les religions sans rencontrer Jésus-Christ. Okay. Mais ils ont rencontré des hommes. Croyant qu'ils étaient dans le christianisme. Voilà, pour eux, je suis dans le christianisme. Alors que depuis qu'il est en train de partir, il patauge dans la boue du judaïsme. Et le pasteur étant kabbaliste, il sait, il connaît la vérité. Mais il ne peut pas vous révéler ça. Il y a aussi quelques groupes de gens qui sont à côté de lui, qu'on appelle généralement les initiés, qui connaissent les dogmes et le pratiquent, mais qui ne le disent pas parce qu'ils sont en train de travailler pour leur propre compte, non pas pour le compte du salut qui vient par Jésus-Christ de Nazareth. Ça c'est grave. Alain, je te dis que le peuple doit être libéré. Lorsque je définis ceci, ça me conduit directement à parler de la Kabbale juive. Beaucoup des acteurs américains d'Hollywood sont dans la Kabbalah. Ok. Quoi? Je te citerai le nom de Beyoncé, Madonna. Okay. Plusieurs autres sont là. Mais ils aiment beaucoup les codes, les symboles, les pratiques et
et surtout l'élimination. C'est-à-dire que ce sont des gens qui croient que l'homme peut accéder à une certaine connaissance en décodant des livres, décrypter des livres compliqués. Donc la foi initiatique, à la différence de la foi proclamative. La Kabbalah procède par les méthodes initiatiques. Donc on te dit, si tu fais ça, et tu pratiques ça, et tu ajoutes ça, tu prends cette étoile avec cette pyramide, lorsque tu adjoins avec les livres qu'on appelle généralement la Zahar, qui signifie le livre de la splendeur, à un certain niveau d'études, tu parviendras à la célébrité mondiale. Donc ce sont des initiations. À la différence de chez nous, nous procédons par la proclamation ouverte de la parole de Dieu. Celui qui croit, il sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de... Il n'y en a pas. Rien. Voilà pourquoi l'un des signes de la Kabbalah veut que tout prêtre, tout kabbaliste juif ait soit 3 techniques de pratique. Soit il porte la Kabbalah dans son corps par le code vestimentaire, par l'usage de bagues, généralement qu'on va vous illustrer. D'ailleurs, je vous envoie ça. C'est ça d'ailleurs qu'on nous illustre. Soit par le vêtement. Très souvent, il y a ceux qui s'habillent en noir. Mais il y a aussi ceux qui s'habillent en blanc. Faites très attention au port exagéré de cheveux dans la tête. Ça, c'est ça. En tout cas, ça, c'est grave. Je répète. Faites très attention. À une période relativement longue, le pasteur porte beaucoup de cheveux dans la tête. Parce que dans le christianisme, le père fondateur Jésus-Christ de Nazareth a dit, ne trouvez-vous pas que c'est honteux pour l'homme de plier la tête avec des cheveux? Parce que le cheveu représente la gloire de Dieu, c'est pourquoi on la laisse sur la tête de la femme, parce qu'elle couvre le voile. Initiation, il y a ascension. C'est-à-dire qu'il veut passer à une seconde étape. Qu'est-ce que nous entendons par Kabbalah? C'est un mouvement provenant du Moyen-Âge, mais en tout cas qui puise ses origines dans le judaïsme. Tout celui qui est spécialiste dans le judaïsme, peu importe la religion d'où il vient, il est appelé kabbaliste. C'est une doctrine qui pousse les hommes à donner et à recevoir de l'intelligence. On dit qu'il est ésotérique, ici du judaïsme, parce que ce sont des rites et des pratiques peu compréhensibles par les communs des mortels. Seuls les initiés qui le comprennent. Nous ajoutons que l'une de science qui transmet facilement la Kabbalah s'appelle les gnoses, du gnosticisme. Vous verrez des gens qui apparemment ils vous parlent du gnose. Ils ont des termes tels que Anouka, qui veut dire lumière, pour coder le sens du message luciférien, parce que Lucifer veut dire ange de lumière. Voilà pourquoi il y a les illuminés, communément appelés les Illuminati, les donneurs ou les transmetteurs de lumière. Or, nous ne cherchons pas la lumière en tant qu'élément naturel. Nous savons que dans Jean 1, cette parole de Dieu était la lumière qui éclairait le monde. Mais cette lumière s'est faite chair. Elle a pris la forme des enseignements bibliques. Donc tu ne peux pas nous apporter une lumière abstraite, nous transmettre une quelconque lumière. Nous avons la lumière qui nous éclaire par les enseignements de Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul, dans Ephésiens 2, 20 à 21, il dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire.
Donc, la constitution de l'enseignement christianique repose sur les enseignements des apôtres, des prophètes, Jésus étant la pierre en... Ok. Alain, il est cependant important aujourd'hui, je ne sais pas on est arrivé à combien de minutes, 30. que nous fassions la différence entre la Kabbalah avec un K et le Kabbal avec C. Avec C. Ouais. Les gens confondent très souvent cet élément. La Kabbalah, c'est un mouvement philosophique ésotérique qui découle des origines occultes du judaïsme. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Mais le pasteur ont choisi de fricoter avec cela, très souvent lorsqu'ils voyagent vers Israël et surtout à Jérusalem de la nuit. Parce qu'il y a deux Jérusalem en Israël. Il y a le Jérusalem de la journée et le Jérusalem de la nuit. Donc, c'est pas parce qu'un pasteur est parti en Israël qu'effectivement, il est allé suivre des bons enseignements. Très généralement, quand il rentre ici, vous sentez que la doctrine change. On ne sait pas s'il est parti à Jérusalem des jours ou de la nuit. Okay. Donc maintenant, il faut faire la différence entre la Kabbale avec K et le Kabbale avec C. La Kabbalah, nous avons dit, c'est un mouvement philosophique ésotérique qui découle du judaïsme. Mais le Kabbale, ça ce sont des sociétés secrètes qui utilisent les enseignements de la Kabbalah pour atteindre des missions magiques. C'est là où vous avez des enseignements ésotériques du monde occidental, tels que la franc-maçonnerie. Tu sais, dans la franc-maçonnerie, il existe une branche pour les églises de réveil. Ah bon? Donc, les Kabbales sont des sociétés secrètes qui transmettent des types de mouvements magiques. Le Novus Ordo Seclorum, nouvel ordre séculier, sur le plan politique, il y a aussi le Novus Abkao. Et donc, vous qui nous suivez, on va étaler un certain nombre de signes. On va vous expliquer un certain nombre de pratiques. Par exemple, la pratique de la Sainte Seine. Telle que pratiquée aujourd'hui dans les églises, il y en a même ceux qui le font à la fin du mois. C'est qui est fréquent d'ailleurs, ça c'est vrai. Ah. Oui. Mais est-ce que c'est ça le christianisme dans la pensée réelle de Jésus-Christ, ou cela relève du judaïsme pour cacher une certaine pratique initiatique de la participation du peuple aux cérémonies cultuelles et ésotériques? Parce que quand vous mangez la Sainte Seine, ça doit avoir une portée significative. Mais est-ce que cela ressemble au modèle de Jésus-Christ? Parce que si ce n'est pas le modèle, donc c'est une technique d'initiation populaire. L'adhésion massive de l'Église à une pratique ésotérique dont le véritable sens est caché seuls les initiés et le prêtre des Talmud qui le sait. Donc on va parler de beaucoup de pratiques que généralement les gens voient dans l'église, mais que les gens ne prêtent pas attention. Le port des habits sacerdotaux, par exemple. Quand un serviteur de Dieu se présente chaque dimanche avec un habit de sacerdoce, généralement avec beaucoup d'insignes à l'intérieur. D'ailleurs, nous avons vu ça lors de remise, je ne sais pas, de passation de... Ouais, mais il faut maintenant avoir le courage d'aller demander ceux qui ont fait des passations des choses. Pourquoi vous aviez porté cette tunique? Pourquoi elle a la couleur blanche entrecroisée avec les couleurs rouges? Parce que rouge signifie le sacrifice et le sang. Bon, maintenant, la blancheur opposée à une certaine couleur noire. Il y a le yin et le yang. Il y a la grande lutte entre les ténèbres et la lumière. Mais vous maintenant, pourquoi vous avez porté ça? Moi je ne dis pas qu'ils sont là-bas. Moi je dis seulement qu'ils doivent nous donner la signification de cela, parce que Roger Bach a entrepris une démarche. Judaïsme, christianisme ou Kabbale juif. Merci beaucoup, homme de Dieu. Mesdames, messieurs, je crois que nous allons, cette émission, ça va se faire en partie au fait. Ça c'est la première partie. Et très prochainement, vous aurez la deuxième, troisième, ainsi de suite. Alors, posez toutes vos questions. À travers nos numéros qui sont affichés au bas de vos petits écrans, contactez-nous sans problème en fait. Vous avez une question, n'hésitez surtout pas. Homme de Dieu, on va chuter. On va prier. Oui. La chute, c'est que plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée. C'est-à-dire que la vérité existe, mais c'est Jésus-Christ qui le transmet. Bon, maintenant, plusieurs pasteurs ont changé. C'est-à-dire qu'ils ont altéré la nature des vrais enseignements
en pratiquant les Kabbalah dans les églises, soit par l'initiation du temple, par les pratiques qui se font ou les symboles qu'ils y placent, par les ports des habits qu'ils ont. Alors plusieurs se sont retournés bloqués. C'est ainsi que dans différents songes, qui sont des moyens de révélation, Dieu leur donne des insignes, soit un pasteur nu, soit il rêve d'un pasteur habillé complètement en noir, soit un pasteur qui tue les animaux, soit un pasteur qui sort de la mer où il a les habits en haut, en bas il est nu. Ce sont des songes qui sont des moyens de révélation pour que Dieu le fasse sortir. Nous, on va prier. Ceux qui vont croire à ces messages vont se retrouver sortis de la prison satanique. C'est ça l'objectif. On peut prier. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit, le communicateur de la grâce. Tu as dit dans Matthieu 28, le verset 18. Allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Le baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Alors que Romains chapitre 10, le verset 9 dit ceci à la répétition de ceux qui nous suivent. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Sauf les esprits, les âmes et le corps qui acceptent ce message comme venant de toi et que nous sommes envoyés de toi. Maintenant, Saint-Esprit, libère-les de ténèbres. Je prie qu'à leur couche, que tu te révèles et que tu leur montres où ils sont en train de poser le pied. Afin que ce ne soit pas moi, mais que toi, celle qui as dit, le Fils de l'homme apparut pour détruire les œuvres des ténèbres. Pour la gloire de ton avènement, tu reviens bientôt. Dépeuple les camps des ténèbres et ramène le brebis vers toi. Moi, je m'efface. Saint-Esprit, continue ce travail. Nous croyons à ton existence. Couvre Alain Délé. Couvre-moi ainsi que les caméramans. Que nous soyons à l'abri du Très-Haut, sous l'ombre du Tout-Puissant. Invisibles devant le monde des ténèbres. Invulnérables devant les attaques des mondes des ténèbres. Une chose, nous te demandons. Aide-nous à aimer nos ennemis et à ceux qui nous maltraitent par des injures. Mais notre prière, que tu les rencontres. Afin qu'eux aussi connaissent la vérité et qu'une seule parole soit prêchée, tout genou fléchira devant Jésus-Christ de Nazareth. C'était le moindre de tout ce qui t'a prié, parce que tu l'as envoyé, en accord avec Actes 26 et 16 à 17. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le numéro de contact, c'est le 00243 90 79 66 785. Mais on a aussi un deuxième numéro, c'est le 00243 9 98 82 0004. Pour ceux qui veulent bien être en contact avec nous, écrivez-nous sur nos WhatsApp. Nous avons chaque samedi des prières en ligne par la chaîne évangéliste Roger Baga. C'est-à-dire quand vous entrez, vous vous abonnez. Chaque samedi matin, nous prions en ligne sur la montagne ou à l'université. Donc cela dépend de l'heure à laquelle vous connaissez. Mais sachez que chez nous, ça commence à 7h30, heure de Kinshasa, au plus tard 8h. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à toi, Alain Délé. Merci de m'avoir permis de pouvoir exposer cette matière. Nous allons pénétrer encore une fois de plus la Kabbalah pour permettre au peuple de Dieu de sortir du milieu de ceux qui n'invoquent pas notre Dieu. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Mesdames, Messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Je pense que le peuple de Dieu, chacun de nous, aille à se situer par rapport à son état. Alors c'est ça d'ailleurs l'objectif. Nous devons quitter là où nous sommes pour aller vers la perfection, aller vers la rencontre de Christ. En tout cas, infiniment merci à vous. Continuez toujours à vous abonner sur nos deux chaînes respectives et de temps à autre, partagez aussi ces vidéos pour qu'enfin les autres puissent aussi en bénéficier. Infiniment merci à toute la grande équipe qui nous a accompagnés. Merci également à l'homme de Dieu évangéliste Roger Baga. Le numéro est affiché au bas de vos petits écrans. Prenons rendez-vous encore pour la deuxième partie très prochainement. Au revoir, à la prochaine. Bye bye. Au revoir.
Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bayekele Guibobala. C'est à partir de la chaîne Nouvelle Tendance TV. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je suis pour vous demander, bien-aimés, à pouvoir vous abonner sur cette chaîne parce que à partir de Londres, où j'œuvre dans l'église Porte Étroite London, et par-ci par-là en Europe aussi pour ceux qui me connaissent. Alors, quand je vis M. Alain Dele avec des jeunes enfants chez Gay, j'avais dit voilà, une très bonne terre et facile, bien aimé, à convertir dans le christianisme. C'était ces jeunes-là délinquants qui manquent même quoi manger, qui manquent un abri pendant que toi tu en attends. Et voilà, c'est pourquoi j'étais venu ici à Kinshasa pour joindre mon bien-aimé et travailler ensemble avec lui. Alors, bien-aimé, contribuer vraiment pour l'œuvre du Seigneur que mon bien-aimé Alain, avec toute son équipe, sont en train de faire. Donc, il cherche à plus se faire de disciples pour Jésus-Christ. Voilà, je vous salue et je vous reviens très bientôt sur cette même chaîne. Mais abonnez-vous et nous aurons à vivre de merveilles de l'éternel dans nos vies parce que l'ouvrier mérite son salaire. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Notre Dieu est tellement bon. Soyez bénis. On se reverra très bientôt. Bye bye.